Cet ordinateur contient les données cryptées obtenues auprès de l'agent Cerberus. Si jamais elles venaient à être diffusées, ces données pourraient nuire gravement à Cerberus. Données reçues. Shepard, nos données indiquent que Tali se trouve quelque part dans ces ruines. Je détecte d'importants signes d'activité Geth, ainsi qu'un risque environnemental. Les émissions solaires ont pénétré la magnétosphère d'Aestrom. L'exposition à la lumière du soleil endommagera vos boucliers. Quelqu'un d'autre a des problèmes de bouclier? Alors on n'a qu'à se battre dans l'ombre. Mais c'est pas une raison pour jouer les ninjas. Je suis resté pour faire gagner du temps aux autres. À vous qui m'écoutez, retrouvez Talizora. Sa survie et ses données sont tout ce qui compte. Gina, c'est là. Entrée du façade. Les Geth sont ici. Je suis resté pour faire gagner du temps aux autres. À vous qui m'écoutez, retrouvez Talizora. Sa survie et ses données sont tout ce qui compte. Gina, c'est là. Rien ne peut me résister. Ça fait mal? Ici, chef d'escouade Calvia. Vous savez, les Geth ont envoyé un transporteur vers OP2. Talizora est en sécurité, mais nous avons besoin de renforts. On s'est retranché ici. Alpha 1, ici chef d'escouade Calvia. Répondez. Ici le commandant Shepard du Normandie. Avez-vous besoin d'aide? Basculez sur la fréquence 617 Delta. On était en opération furtive, on a trouvé ce qu'on était venu chercher. Mais les Geth nous sont tombés dessus. Ils nous ont coincés ici, pas moyen de rejoindre notre vaisseau. Et les radiations solaires empêchent toute transmission. Rapport de situation. Combien d'hommes il vous reste? On était qu'un petit commando, une douzaine de marines, plus l'équipe scientifique. J'ai perdu la moitié de mes gars. Mais ces crevures de synthétique ont payé cher. Qu'est-ce qui vous amène aussi loin dans l'espace Geth? C'est pas à moi qu'il faut demander, Shepard. Moi, je me barre, c'est tout. Un truc avec le soleil, il décline plus vite qu'il devrait. Un problème énergétique. Vous savez d'où les Geth sont venus? Un de leurs patrouilleurs nous a repérés. Les Geth ont appliqué sur notre position avant qu'on ait pu évacuer la planète. Ce système est sous contrôle Geth. On savait qu'ils balayaient régulièrement la planète. On espérait qu'on passerait au travers. On doit s'attendre à ce que les Geth envoient du renfort? Ça m'étonnerait. Leur patrouilleur n'a pas encore redécollé. Les radiations brouillent les transmissions extraplanétaires. Vous tenez le coup? On sera là dans quelques minutes. Avancez sans forcer. La lumière du soleil vous cramera les boucliers en moins de 2. On s'est retranché au camp de base, à l'autre bout de la vallée. Je laissais Talizora à l'abri avant de rappliquer là où ça chauffait. Exfiltrer Talizora est notre priorité absolue. Si vous l'évacuez, on couvrira vos arrières. Vous avez la confirmation que les Geth n'ont pas encore atteint Tali? Affirmatif, mes meilleurs hommes sont avec elle. Là-bas, vous pourrez lui parler par communique. Tous les marines sur ce tas de cailloux ont juré de protéger Talizora. Tant qu'on n'y est pas tous passés, elle n'aura rien à craindre. Tenez la position, on les prend à revers. Attendez, faites gaffe. Transporteur en approche. Merde, c'est bloqué. On a des explosifs dans les bâtiments à côté. Utilisez-les pour déblayer le passage. Shepard, j'ai scanné la zone et localisé les charges explosives mentionnées par le commandant Carien. Affiche-le sur mon radar. C'est fait. Vous aurez besoin des 2 charges pour dégager. J'ai des débris.
De l'architecture carienne. Si je pouvais embarquer un seul de ces immeubles, je trouverais un acheteur à tous les coups. Qu'est-ce qu'on en a à battre? Quand on choisit de venir ici, on connaît les risques. Elisora, camp de base. Répondez, camp de base. Ça pourrait servir. Elisora, camp de base. Répondez, camp de base. Nos ancêtres ont vécu ici tête nue. Le soleil n'avait sûrement rien d'anormal autrefois. Tout est si vaste. Ces murs de pierre, c'est incroyable. Dommage que mes amis ne soient pas là pour voir ça. J'aurais aimé que Shepard soit là. Talisora, camp de base. Répondez, camp de base. Allô? Il y a quelqu'un? Tali, ici Shepard. Je suis désolé. Tout le monde est mort ici. Les survivants ont dû se replier. Nous savions que cette mission était risquée, bon sang. Qu'est-ce que vous fichez ici, Shepard? On est en plein territoire Geth. Je passais dans le coin, j'ai pensé que vous auriez besoin d'un coup de main. Merci d'être venu, Shepard. C'est un soulagement d'entendre votre voix. Calrigar et ce qui restait de ses marines m'ont bouclé dans l'observatoire. De là où vous êtes, c'est après la porte à l'autre bout du champ. J'ai les données que je cherchais. Et pour l'instant, tout va bien. Mais les Geth sont déployés en masse à l'extérieur. Et ces données que vous êtes venu chercher? Elles concernent le soleil de ce monde. Il vieillit plus vite que la normale. Je vous en dirai plus quand les Geth auront fini de nous tirer dessus. Et si je faisais intervenir le Normandie, ça servirait? Je ne crois pas. Ces bâtiments sont vieux de plusieurs siècles. Et si vous pilonnez le secteur, tout s'écroulera sur nous. Vous êtes seul ici? Rigard m'a fait escorter par ses marines quand je me suis réfugié dans l'observatoire. Au moins quelques-uns ont survécu. Je les entends se battre là dehors. Quelqu'un a dû sceller la porte de l'extérieur et la console est endommagée. Vous pouvez l'ouvrir de votre côté? Ça doit pouvoir se faire. Voilà, ça devrait être ouvert maintenant. Faites attention, Shepard. Et je vous en prie. Faites... Ils nous ont vus. Le camouflage optique. Faites gaffe. Oh non, un colosse! À couvert! Voilà pourquoi je vous suis, Shepard. Ça bute. Des ennuis.
chef d'escouade Carl Rigard, des marines de la flotte nomade. On s'est parlé par radio avant que ce transporteur n'arrive. Je ne sais toujours pas ce que vous foutez ici. Mais le moment est mal choisi pour chipoter. Tali est à l'intérieur. Les Geth ont flingué le reste de mon escouade et ils cherchent à l'atteindre. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de détourner leur attention. Vous êtes sûr qu'elle est toujours en vie? L'observatoire est une vraie forteresse. Même les Geth auront du mal à forcer l'entrée. Sans compter que je les pilonne non-stop. Les Geth ont déployé tout un bataillon. Mais c'est le Colosse qui pose problème. Il intègre un protocole d'auto-maintenance. Impossible de m'ouvrir une ligne de tir quand il est ramassé comme ça. J'ai essayé de m'approcher, mais un de leurs snipers m'a aligné. Votre combinaison est endommagée à quel point? J'ai rabattu les clampes de sécurité pour isoler la contamination. Et je me suis goinfré d'antibiotiques. Je refuse de crever d'une infection au milieu d'une bataille. Ce serait humiliant. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur le champ de bataille? Il y a une passerelle sur le flanc droit avec un sniper Geth embusqué. De là, vous pourriez faire du dégât, mais aucun de mes hommes n'a réussi à passer. Par le centre, vous serez à couvert. Mais cette saloperie de Colosse vous aura tout le temps en visuel. Et les Geth se rabattront sur vous des deux côtés. Sur le flanc gauche, vous serez à couvert du Colosse. Mais vous serez exposé aux tirs de sniper. C'est comme ça qu'ils m'ont eu. Comment on s'y prend pour abattre un colosse? Le protocole standard avec les unités de type armature consiste à saper leur bouclier avant de renier le blindage. Le tuer à petit feu, quoi. Mais ce protocole de maintenance fout tout en l'air. Dès qu'on esquinte un peu, il se replie sur lui et s'auto-répare. En gros, quoi qu'on fasse, faudra agir vite. On devra se risquer au contact, au-delà de ce poste à couvert. Il faut qu'on rejoigne Tali. Des idées? Juste une. C'est à peine si je peux bouger, mais je peux encore manier une arme. Et j'ai un lance-roquette que le soleil n'a pas encore bousillé. Vous vous rapprochez pendant que je pilonne ces boucliers. Avec de la chance, vous pourrez l'achever. Vous en avez assez fait, Rigard. Inutile de sacrifier votre vie. Pas besoin de votre permission. Je dois protéger Tali, c'est ma mission. On n'est pas assez nombreux pour risquer de gaspiller nos forces. Restez ici. Je ne vais pas rester là pendant que vous allez au charbon. Ces Geth ont massacré toute mon escouade. Si vous tenez à faire honneur à votre escouade, couvrez-moi. J'ai besoin de vous au cas où ils rameutent des renforts. Ah! Vous avez gagné, Shepard. Faites ça à votre manière. Qui lance l'ail? Quelqu'un arrive. Trop tard. Tu vas mourir. C'est mort. Juste une seconde. J'ai verrouillé la porte pour empêcher d'autres Geth d'entrer. Et voilà le travail. Laissez-moi seulement terminer ce téléchargement. Merci, Shepard. Sans vous, je n'aurais jamais réussi à sortir de cette pièce. La mission a été un fiasco du début à la fin. J'aurais préféré vous rejoindre sur Freedom's Progress. Mais je ne pouvais pas me défiler pour une opération aussi risquée. Beaucoup de Cariens sont morts ici. Ça en valait la peine? Je ne sais pas, Shepard. Cette mission n'était pas de mon fait. La commission de l'amirauté estimait que ces données valaient le sacrifice de toute une escouade. Qui suis-je pour contester leur décision? C'est votre avis qui m'intéresse, pas celui d'un amiral quelconque. Beaucoup de gens sont morts ici. Certains étaient mes amis. Et tous excellaient dans leur domaine. Ces données ont intérêt à valoir le coup. Elles nous ont coûté trop cher. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur vos recherches?
Le soleil d'Aestrom est instable. À l'époque de la colonisation carienne, l'étoile n'avait rien d'anormal. Ça n'aurait pas dû changer aussi vite. Vous savez ce qui provoque cette instabilité? Si je devais conjecturer, je dirais que l'intérieur de l'étoile a été altéré par de l'énergie noire. L'effet est comparable à la dilatation d'une étoile qui entre en phase de géante rouge. Mais le soleil d'Aestrom est trop jeune pour qu'il s'agisse d'un phénomène naturel. Ravi d'avoir pu servir à quelque chose. Dès que vous aurez livré ces données, j'aurai besoin de vous sur le Normandie. J'avais promis de mener cette opération à bien et je m'y suis tenue. Je vous suis. Il suffira que j'expédie les données à la flotte. Et si les amiraux y trouvent à redire, qu'ils aillent au diable. J'ai vu toute mon escouade y passer. Peut-être pas tout le reste de votre équipe, dame. Regarde, vous vous en êtes tiré? Votre ancien capitaine est aussi capable que vous le disiez. Ce colosse n'était pas de taille. Le Normandie peut vous exfiltrer si nécessaire, Rigard. Les guettes n'ont pas endommagé notre vaisseau. Tant qu'on réussit à évacuer avant l'arrivée de leur renfort, on devrait s'en sortir. Je ne viens pas avec vous. J'accompagne le commandant Shepard. Je transmettrai les données à la commission de l'amirauté et leur ferai savoir ce qui s'est passé. Je vous la confie, Shepard. Veillez sur elle. Cerberus vous observe depuis un moment, Talizora. Vos nombreuses compétences technologiques seront un atout de taille pour notre équipe. La flatterie ne prendra pas avec moi. Cerberus a déjà menacé la sécurité de la flotte nomade. Je ne vous fais pas confiance. Ce ne sont pas des anges, Tali. Mais cette fois-ci, on est dans le même camp. Je pensais que vous étiez en mission secrète, Shepard, pour détruire Cerberus de l'intérieur. Si c'est le cas, je serai la première à vous aider. Sinon, eh bien, c'est pour vous que j'accepte cette mission, pas pour eux. Vous devriez faire le tour du Normandie. On a rajouté quelques petites nouveautés qui devraient vous plaire. Je vais m'assurer que Talizora dispose de tous les codes d'accès au système. Oui, ce serait une bonne chose. Je ne peux pas faire partie de l'équipe si j'ignore comment fonctionne le vaisseau. Si vous avez besoin de moi, je serai dans la salle des machines. N'oubliez pas de vous identifier auprès d'IDEA, l'intelligence artificielle du Normandie. J'ai eu une discussion très plaisante avec votre amie Tali. Elle n'a rien à voir avec l'idée que je m'en faisais d'après son profil psy. Je l'aime beaucoup. Tali est une bonne amie. On a vécu pas mal de choses ensemble. Je trouve les Cariens fascinants, mais en même temps, j'ai de la peine pour eux. De la peine? Pourquoi ça? Ils ont des combinaisons magnifiques, mais à cause de leur système immunitaire, ils en sont prisonniers. Je me demande à quoi ils ressemblent sous leur casque, quelle est la consistance de leur peau. Il y a quelque chose que je devrais savoir? Vous avez des messages non lus sur votre terminal privé. Autre chose, commandant? Ce sera tout. Ça me fait vraiment plaisir de revoir Tali, commandant. C'est comme à la grande époque. Enfin, c'est bien elle, non? C'est difficile à dire, hein, à cause du masque. J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. Mais là, au moins, on se comprend. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant. Gabi, pour toi, le Normandie, c'est plutôt une demoiselle, pas vrai? Bien sûr, une gentille fille à sa maman. Et Idea est aussi une fille. Tali, j'en parle même pas. Où est-ce que tu veux en venir, Kenneth? Je veux en venir que je me sens un peu en infériorité ici. Toutes ces énergies féminines face à un seul homme... C'est toi, la gonzesse. Tu vois? Assimilation spontanée des minorités. Mais ça se passera pas comme ça. Shepard, que puis-je faire pour vous? Ce Normandie nouveau cru vous donne du fil à retordre? Un peu de sérieux, Shepard. Je suis carienne. Donnez-moi un bout de métal, une poignée de circuit et une dose d'élément zéro. Et j'en ferai un vaisseau de guerre. J'appréhendais de travailler avec les ingénieurs de Cerberus. Mais ils connaissent leur métier et question politesse, je n'ai rien à redire. Comment se porte le Normandie? On peut dire ce qu'on veut de Cerberus, mais l'assemblage de vaisseaux, ça les connaît. Le Normandie tourne mieux que jamais.
Je ne sais pas s'il aura de quoi résister à une attaque des récolteurs, par contre. Mais j'ai quelques pistes pour y remédier. Vous avez un peu de temps? On n'a pas vraiment eu l'occasion de se parler sur Aestrom, n'est-ce pas? Ça a été un tel carnage. Mais Rigard s'en est tiré et c'est à vous que je le dois. Merci. Tout ça pour quelques données. J'espère que la commission pourra en tirer quelque chose. Vous avez des nouvelles de Cal Rigard? Il a survécu à ses blessures? Il m'a envoyé un message. Il a l'air de s'être complètement remis. Quand une combinaison est perforée, on n'a plus qu'à se remettre à la chance. Rigard s'en est tiré avec une infection bénigne. Parlez-moi de la commission de l'amirauté. C'est l'un des 2 principaux organes politiques de la flotte. Les amiraux interviennent dans toutes les décisions stratégiques et dans les cas d'urgence. Ils tiennent aussi lieu de haute cour de justice, notamment dans le cas de trahison. Le conclave est le pendant législatif de la commission, un groupe de représentants issus de chaque vaisseau qui statue sur les lois et les décisions applicables à la flotte. Des nouvelles des données que vous avez transmises? Ça m'étonnerait que j'en entende parler avant quelque temps. Et encore. Vous retrouvez vos marques sur le Normandie? J'aime le calme, mais... Presley, le chef Adams et tous les autres... Leur visage me manque. Ça me révolte que Cerberus soit en charge de ce vaisseau. Vous êtes sûr que collaborer avec eux soit la meilleure chose à faire? Ils finiront par nous trahir, c'est forcé. Mais nous serons prêts. Ravi de l'entendre, Shepard. Faites-moi signe si je peux vous être utile. Je dois reprendre le travail. Merci d'être passé. Comment suggérez-vous d'utiliser certaines des ressources que nous avons réunies? J'ai fait mon possible pour augmenter nos capacités d'exploration. Le reste relève de votre responsabilité. Je venais aux nouvelles. C'est toujours un plaisir de vous parler. J'aimerais en savoir plus sur les probatrices Asari. Nous occupons un rang d'exception au sein de la culture Asari. Les probatrices sont issues d'une autre époque. Les jeunes Asari grandissent devant des holos enjolivant notre légende. De la pure fiction, évidemment. Notre existence indispose certaines Asari. Mais il subsiste si peu de probatrices que la plupart n'en ont jamais rencontré. Quel rôle tiennent les probatrices dans la société Asari? Le chevalier errant de votre tradition médiévale est ce qui s'en rapprocherait le plus. Matiné d'un soupçon de samouraï, peut-être? Le code interdit toute relation sentimentale? Loin s'en faut. En revanche, je ne m'y abandonnerai plus jamais. Cette époque de ma vie est depuis longtemps révolue. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui ravive vos désirs? J'existe depuis près d'un millénaire. Je connais mes désirs. Mais votre curiosité est plus que bienvenue. Je dois y aller. Ravi de vous avoir parlé. Avez-vous besoin de moi? Vous avez quelques minutes pour discuter? Si vous voulez. À notre dernière discussion, vous avez commencé à décrire un événement passé comme si vous y assistiez. Les Drell ont une mémoire parfaite. Nous pouvons revivre tout moment de notre vie dans le moindre détail. C'est parfois difficile à contrôler. Certains d'entre nous s'emmurent dans... le solipsisme, pour faire simple. Le solipsisme. Quand un souvenir est aussi réaliste que la vie, alors il appartient à la vie. Réfléchir à un instant donné, c'est retrouver l'odeur de l'herbe fraîche, la chaleur d'une autre main sur la sienne, le goût d'une autre langue dans sa bouche. N'est-il pas préférable de se perdre dans ses souvenirs que de passer la nuit seul à contempler des murs de métal et de plastique? Mais vous ne risquez pas de tomber prisonnier de vos mauvais souvenirs? Si, bien sûr. Ce n'est jamais agréable de me rappeler les balles que j'ai prises.
Mets un regard à mon genou et je vois qu'il n'est pas disloqué. Le plus dangereux, ce sont les souvenirs de désespoir. Vous vous rappelez tout ce qui vous est arrivé dans votre vie? Pratiquement. J'imagine que si nous nous rappelions le traumatisme natal, nous ne pourrions jamais nous en remettre. Vous pouvez revivre n'importe lequel de vos assassinats? Avec une parfaite exactitude. La moindre de mes erreurs. Le dernier souffle de chaque cible. Ce doit être un fardeau. À tout moment, vous pouvez revivre votre culpabilité. Non, je n'ai jamais senti de culpabilité particulière envers mes contrats. Leurs tueurs étaient mes commanditaires. Mon corps n'était qu'un outil. Si vous tuez un homme avec un fusil, allez-vous tenir le fusil responsable? Mon arme ne fait pas la distinction entre le bien et le mal. Vous, si. Mon âme, oui, mais mon corps n'est que chair. Une chair formée à tuer, par réflexe. Les Drell raisonnent différemment des humains. Notre corps, pensons-nous, est un réceptacle qui n'est pas toujours soumis à notre volonté. En somme, vous rejetez toute responsabilité pour vos actes. Toute action qu'effectue mon corps n'est pas le fruit d'un choix conscient. Pour ces derniers, j'assume la responsabilité. Les humains croient souvent en une âme distincte du corps, un esprit responsable des décisions morales qui survit au corps. Notre croyance à nous n'est qu'un peu plus littérale. À notre dernière discussion, vous vous êtes rappelé l'un de vos assassinats. Vous avez parlé Dieu, couleur du couchant. Ah, cette fois-là. La visée laser tremblote sur son crâne. Odeur d'épices portée par le vent printanier. Des yeux couleur couchant cuivre. Une passante a remarqué ma visée laser et s'est interposée entre la cible et moi. Sans me voir, elle m'a fait baisser les yeux. C'est étrange que vous ayez sorti ça de nulle part. Une autre réminiscence éveillée? Pas... Non, c'était une personne bien vivante. Vous avez quand même rempli le contrat? Pas ce jour-là. Bon, j'ai du travail qui m'appelle. Shepard, je suis heureux de converser avec vous. C'est la première fois que j'ai l'occasion de parler à un Drell, et j'en suis très heureuse moi aussi. Peu d'humains en ont eu l'occasion. Après tout, nous ne sommes plus que quelques centaines de milliers. Je ne vous retiens pas. C'est quoi ces secousses, Joker? Je fais ce que je peux. On a des pointes de vent à 500 km/h. Il y a un autre vaisseau à côté du moissonneur. Je ne capte pas d'identification, mais sa signature radar est celle d'un vaisseau Geth. Maintenant, on sait pourquoi l'équipe scientifique a coupé tout contact. Que s'est-il passé? Les champs gravitationnels du moissonneur sont toujours actifs. On vient de passer dans leur enveloppe. L'œil du cyclone, en somme. Ça schlingue. Une odeur de sang, mais pas tout à fait normale.
a été installé de l'autre côté de la brèche. Nous avons lancé la pressurisation pour réparer manuellement. L'équipage est sur les nerfs. Par superstition, sans doute. Pas facile de se faire à l'idée qu'on est dans le cadavre d'une énorme entité immémoriale. Très honnêtement, je ne peux pas leur donner tort. Les angles des murs ont quelque chose d'oppressant. J'en ai froid dans le dos. Que s'est-il passé? Le moissonneur a installé des barrières cinétiques. De là où on est, on ne va pas pouvoir passer. Coincé dans un moissonneur, c'est bien, j'avais rien d'autre à faire. Il va falloir détruire d'ici les générateurs de barrières. Vous savez où ils se trouvent? Au moment de l'activation, j'ai observé une crête thermique dans ce qui doit être le noyau gravitationnel de l'épave. Je vous transmets les coordonnées. Avertissement, ce noyau maintient également l'altitude du moissonneur. Donc, si on détruit les barrières pour s'enfuir, l'épave percute la planète. Et du coup, tout le monde crève. Ouais. Le seul timonier capable de nous ramener en sécurité dans les temps, c'est vous. On part à la recherche des survivants et des données disponibles. Gardez le contact. Bien sûr, bonne chasse. Quel bordel! Quelqu'un d'autre à la dalle? Vous êtes marié? Première nouvelle? Cathy est plutôt du genre irascible. Au mariage de son frère, le témoin lui a fait un peu de rentre-dedans. Elle l'a rembarré façon programme. Cathy, c'est ma femme, c'est moi qui ai dû vous raconter cette histoire. Sûrement pas. Je m'en rappelle très bien. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu Cathy porter des bas. Ouais. Le genre avec des coutures qui remontent sur le mollet, je m'en souviens aussi. C'est quoi ce bordel? Comment est-ce qu'on peut se souvenir des mêmes choses? Le moissonneur a dû leur altérer l'esprit. Je me trompe? Regardez devant vous. Des cuves à haute pression. Trop tard! Tu vas mourir! Place à la rage du sang!
les Geth. Vu qu'il vous connaît, dites-lui que j'ai pas besoin de son aide. Pour autant que je sache, les Geth ne perdent pas. C'est avec d'autres Geth qui gagnent en intelligence. Le noyau gravitationnel, maintenant? Trop facile. Et là, le vaisseau se fait écrabouiller. Sans nous, si possible. L'équipe Cerberus a réussi à le récupérer. Mais où est-ce qu'ils sont tous? Droit devant.
tous vous faire frire. Faible. Sur votre gauche. Saloperie. Faible. Il doit bien y avoir quelqu'un prêt à payer pour ce guet. Vous voulez qu'on l'embarque? Ils sont dangereux, mais un seul, je suis de taille. Tali affirme que personne n'a encore capturé de guet intact. C'est risqué, mais il n'y en a qu'un seul. Comme vous le sentez. Le temps presse, allez! Accrochez-vous! Ouvrez le sas bâbord. Compris. On peut y aller, go! J'aimerais qu'on discute de notre passager synthétique. Pour l'instant, il est en isolation dans le noyau d'IDEA. Un guet intact serait d'une valeur inestimable pour la division cyberarmement de Cerberus. Ça ne sera pas de trop contre les moissonneurs. Je suis absolument pas de cet avis. Après ce que j'ai vu sur Eden Prime, je suis d'avis qu'on le balance dans l'espace. Ça fait je ne sais pas combien de temps que Cerberus offre une prime mirobolante pour la capture d'un guet intact. Je veux savoir pourquoi il a un morceau d'armure N7 attaché à la poitrine. C'est peut-être un trophée. Vous croyez qu'une machine peut saisir cette notion? Non. Un trophée est un signe d'émotion. Les IA n'en ont pas. Ça doit être une réparation de fortune, rien de plus. J'ai détruit des centaines de ces trucs, mais je n'ai jamais eu l'occasion de leur parler. Celui-ci a essayé de communiquer avec nous. Il nous a sûrement sauvé la vie. Bon Dieu, pourquoi? La réactivation du guet représente un risque. S'il faut en arriver là, que ce soit dans l'intérêt de l'humanité et pas pour satisfaire votre curiosité. Je continue à croire que nos intérêts passent par un largage. Je ne prendrai aucune décision avant d'être fixé sur ce qu'on a là. Je veux le mettre en marche, l'interroger. Si on l'active, rien ne dit qu'on pourra le désactiver ensuite. Si, mon flingue. Ah, c'est parce que... Merci à tous deux pour vos précieux conseils. J'ai pris ma décision. Tali va en chier des ronds de chapeau quand elle apprendra ça. Alors, cet identifiant moissonneur... J'ai découvert comment l'interfacer à nos systèmes. Toutefois, il demeure issu d'une technologie inconnue. Il convient d'effectuer des tests exhaustifs avant de chercher à passer le relais Oméga 4. Il faudra un certain temps pour l'intégrer à nos systèmes. On parle en heures ou en jours? Impossible à dire, vu la complexité de cette technologie. L'équipage va entamer les travaux immédiatement. Ok. D'ici là, on va continuer à renforcer nos rangs. Je vous avertirai quand nous serons prêts à tester le module.
Commandant, vous avez reçu un message sur votre terminal privé. Il y a un get dans le noyau IA? Ça me met un peu mal à l'aise. J'espère que vous n'allez pas l'activer, mais la décision vous revient. Vous avez une minute à m'accorder? Pour vous, toujours, commandant. Je ferais mieux d'y aller. Très bien. On se parlera peut-être plus tard. Commandant? J'imagine que tout est en ordre par ici. Pour l'instant, ça va. Je me suis fracturé le pouce en coupant le son. C'est tout pour l'instant. À bientôt, commandant.